Un dernier sujet de conclusion, que je vais commencer par une expression bien triviale, c'est le nécessaire retour de la couille. Et en fait, c'est vulgaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le nécessaire retour aux affaires des hommes. Et pourquoi des hommes et des mâles blancs de plus de 50 ans, comme Trump, comme Poutine, comme Xi Jinping? Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est renoué d'un point de vue économique, donc d'un point de vue social au sens le plus sérieux du terme, avec ce qu'on appelle le primat de la production. En fait, la dérive féministe et la dérive jeuniste dans laquelle on est, et la conséquence, quand on fait de la sociologie marxiste, c'est-à-dire de la sociologie qui pose le primat de l'économique dans la séquence dans laquelle on est, c'est qu'en fait, c'est la montée au pinacle du secondaire, non, je veux dire du tertiaire, et l'oubli, à cause de l'hypertrophie du tertiaire, l'oubli que le tertiaire ne peut exister qu'appuyé sur le primaire et le secondaire. Et en fait, le primaire et le secondaire, ce sont les métiers durs de production d'artefacts et de production de ce qui permet les artefacts, c'est-à-dire agriculture, industrie lourde, industrie légère, et après le monde qu'on appelle les ITC, ingénieurs techniciens cadres, et des OS1 et des OS2, c'est-à-dire le monde de la production. Ce monde est porté majoritairement sur le plan de la création par les ingénieurs et de la réalisation par les travailleurs avec leurs mains. Ce monde est un monde d'hommes, hein, c'est un monde d'hommes, voilà, c'est les hommes qui l'ont fait, et ils le font toujours. Quand on voit les secteurs où il y a des mathématiques appliquées, qui sont les gens qui produisent l'ingénierie de pointe de demain, c'est 90% d'hommes et 10% de femmes, et pas plus. Donc aujourd'hui, il y a une arrogance féministe qui est liée en fait à la poussée du tertiaire. Mais cette poussée du tertiaire, oubliez que ce tertiaire ne peut fonctionner que sur le primat du primaire et du secondaire. Et là, on est sur un monde qui marche sur la tête aussi en économie. C'est que, comme je le disais d'ailleurs, on ne peut pas faire des obus avec du tertiaire, même si on a la fausse monnaie quand il n'y a pas. Pourquoi les Russes sont en train de gagner la guerre? Parce qu'ils fabriquent des obus. Hein? Et nous, on fabrique des sociologues, des psychologues, mais les obus, à un moment donné, pour en avoir, il faut les acheter à ceux qui les fabriquent. Mais ceux qui les fabriquent, c'est ceux qui nous les envoient sur la gueule. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le retour du masculin est nécessaire, parce que c'est le retour au primat de la production, c'est le retour à l'économie sérieuse, et c'est comprendre que le tertiaire est une partie de l'économie qui doit être maintenue. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'effondrement de la France et son déclassement par rapport à l'Allemagne jusqu'à l'année dernière? C'est la liquidation de l'industrie française à partir des années Mitterrand, hein, l'acier, le textile, et c'est le passage dans le tout tertiaire. Et le tout tertiaire est un effondrement de la puissance économique, en réalité, qui se ment à lui-même. Et aujourd'hui, on est au bout, en fait, de cette logique d'une économie tiersarisée à l'extrême, et ça veut dire aussi une économie féminisée à l'extrême, et il faut remettre les femmes à leur place. Les femmes n'existent très peu dans le primaire et le secondaire parce qu'il faut porter des charges lourdes, hein, et c'est un peu la phrase qu'on a dans OSS 117, tu sais. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne, et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Tous les pompiers le savent, tous les militaires d'actifs le savent, on verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Les gonzesses, c'est pas fait pour faire la guerre. Hein. Alors même s'il faut beaucoup de bureaucrates à l'arrière, ben c'est du bureaucrate. Alors évidemment, il faut du bureaucrate pour que les mecs soient efficaces en première ligne. Mais s'il n'y a plus que des bureaucrates, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de première ligne. Et par contre, ceux qu'on a encore de première ligne, ils t'enfoncent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un Premier ministre comme Attal, tu vois. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Il faut arrêter de confondre l'arrière et l'avant, il faut arrêter de confondre la bite et la chatte, il faut arrêter de confondre le travail productif masculin et l'ingénierie masculine avec le baratin psy qui préside en fait au tertiaire dégénéré, tu sais, la prolifération des psys, des études lettres modernes évidemment parce que sans grec et sans latin, et là d'ailleurs on rejoint le jeunisme, on arrive au bout du bout, et le bout du bout aussi c'est le jeunisme. Le jeune est un parasite intégral, il ne produit rien, et on lui a fait acter depuis mai 68 qu'en gros il était légitime d'ouvrir sa grande gueule alors qu'il est un pur consommateur. On lui paye ses études, on lui paye tout. Et normalement, cette période de transition qui s'appelle le jeune, c'est pour devenir un productif de demain. Ça s'appelle, traditionnellement, ça s'appelle l'apprentissage, et dans la bourgeoisie, ça s'appelle les études supérieures. Le but des études supérieures, c'est pour un moment donné de devenir un super productif en tant qu'ingénieur technicien cadre dans la production. Mais si tu restes étudiant à vie, et si tu restes parasite à vie, jeune à vie, parce que tu as estimé que la jeunesse c'était c'est mon droit, tu sais, et que toi tu t'appelles soit la fratrie Traoré, soit les couillons de Nuit debout, etc., qui sont des gens qui ont oublié la réalité de la production. Pourquoi? Parce que psychanalytiquement, le producteur c'est papa. C'est celui qui donne l'argent de poche. Et ça donne le cinéma italien des années 70 intelligent, cher papa.
Tu flingues ton père avec l'argent de poche que ton père t'a donné pour pouvoir t'acheter un flingue. Et puis d'un seul coup, tu te rends pas compte que toute ta condition matérielle, tu la dois à ton père, que par ailleurs tu détestes. C'est d'ailleurs la différence entre le gauchisme et le communisme, pour les gens qui n'ont toujours pas compris, tu vois. Le gauchisme est essentiellement une vision du monde de fils à papa, de parasite qui confond papa et l'État français et qui dit je dégueule sur papa parce qu'il est autoritaire, mais il faut qu'il continue à me donner mon argent de poche. Et d'ailleurs, ça s'appelle le revenu universel quand tu le pousses jusqu'au bout. Ça s'appelle ces parasites qui n'ont que leur droit à la bouche et qui ne réfléchissent jamais en termes de relation production-consommation. C'est-à-dire qu'ils ne font que consommer et ils ne produisent strictement rien. Et les femmes, elles produisent du service. Mais ce service ne peut exister parce que au-dessus du service, ou au-dessous d'ailleurs, comme soubassement, il y a la production directe qui, elle, est restée masculine. Et je te garantis que les féministes ne se basent pas pour intégrer des boulots dans l'industrie lourde, tu vois. Jamais. C'est quand même la librairie salon de thé, publicitaire, c'est du baratin, c'est du blabla. Et à un moment donné, le baratin ne peut exister que s'il s'appuie sur de la puissance réelle, tu sais. C'est la femme qui parle à table de ses conneries avec son psychanalyste, parce que son mari, lui, n'est pas de capitaine d'industrie. On a vécu, ça a été possible grâce à l'énorme bond de productivité des années 60-70, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, tout dû à De Gaulle et à la planification gaulliste. Mais là, on a bouffé, tu sais, tout ce qu'on appelle le surproduit, tu vois, ce qui permet de parler d'autre chose que de production, parce que les caves et les greniers sont pleins, tu vois ce que je veux dire. Et là, aujourd'hui, on est au bout du bout. Donc il va falloir remettre les jeunes à leur place. Vous êtes des parasites, des consommateurs qui ne produisez rien, et à un moment donné, en plus, vous cassez l'appareil de production chaque fois que vous pouvez, ou le mobilier urbain, ça peut vous coûter une fortune, ça s'appelle les Black Blocs. On va vous remettre violemment à votre place, et vous nous remercierez plus tard, parce que de toute façon, votre place est une place de dépressif à long terme, puisque vous êtes des merdes. Hein. Les bonnes femmes, c'est bien le tertiaire, mais point trop d'en faut. Et on va vous rappeler quand même ce que c'est que le primat de la production et le primat de la couille et du bonhomme. Tu sais, c'est comme on dit, ouais, quand même, il y a des femmes qui sont musiciennes de jazz. Oui, elles jouent aujourd'hui comme John Coltrane. Mais John Coltrane, il a inventé le coltranisme au saxophone entre 1950 et le début des années 60. Donc vous ne faites que reproduire tout le temps. Hein. Donc à un moment donné, on va remettre tout ça. Alors on n'aurait pas dû être obligé de le faire. Parce que vraiment tout ça était la bonne compréhension des rapports hommes-femmes, complémentaires, dans un respect mutuel, fait d'amour et de compréhension. Mais l'arrogance féministe arrivée à un point aujourd'hui insupportable, et surtout la fusion de l'arrogance jeuniste et de l'arrogance féministe qui donne le LGBTisme adolescent, arrive à une situation de danger de mort sur le plan économique, et de danger de mort même sur le plan de l'adolescence, comme je l'ai dit, qu'on pousse à se stériliser, que ce soit les garçons ou les filles. Donc là, à un moment donné, je dis, la conclusion, c'est la réalité économique du monde, parce que le monde est d'abord économie, et le monde, c'est d'abord la relation production-consommation. Cette réalité indépassable, qu'on doit gérer du mieux possible, va nous revenir dans la gueule nécessairement maintenant, et ça exige, et si on ne le fait pas, on va être... De toute façon, ça nous sera imposé de l'extérieur et dans une violence extrême. Il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes pour que ça ne nous soit pas imposé de l'extérieur. Et ça veut dire remettre les jeunes et leurs femmes à leur place. Ce qui n'est pas méchant. Mais ça veut dire un jeune est là pour se former par des adultes qui sont des maîtres, pour devenir un adulte dans de bonnes conditions. Et ça veut dire qu'il est dans une période autorisée et transitoire de parasitisme intégral. Parce qu'il est en période de formation, c'est ce qu'on appelle l'apprenti. L'apprenti, on lui apprend à produire, et pour l'instant, on admet qu'il ne soit pas un producteur direct. Hein, vous êtes des apprentis. Mais par contre, vous devez apprendre quelque chose pour être des producteurs demain. Sinon, vous êtes des purs parasites, et donc vous êtes dangereux pour la société, moralement et concrètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on vous tue. Hein, et ça s'appelle... je sais pas... la rééducation, hein, ça s'appelle quoi, des centres de rééducation, ça va finir comme ça. Hein. Non mais ça va finir comme ça, hein, si on va jusqu'au bout de cette logique, dans un film dystopique. Quant aux femmes, il va falloir que vous rompiez de vous-même avec la manipulation féministe extrême, parce qu'en fait, c'est une minorité qui entraîne une majorité qui n'a pas demandé grand-chose, hein, en réalité, avec en plus une souffrance extrême non sue. Les femmes sont malheureuses, elles ne comprennent pas pourquoi, elles sont de plus en plus émancipées, les féministes ont de plus en plus de pouvoir, elles ont de plus en plus de pouvoir, et en fait, elles sont de plus en plus malheureuses, elles bossent de plus en plus, elles vieillissent de plus en plus vite, et elles sont de plus en plus seules. Donc il y a il y a aussi une dysfonctionnalité de tout ça, qui est quand même le maître mot. Quand ça fonctionne mal, c'est que c'est pas bon, c'est tout. C'est pas juste, c'est pas on a tout fait puis on n'a pas les résultats. Si t'as pas les résultats, c'est que t'as mal fait. Voilà. Donc demain, je le dis, ma conclusion première, le retour de la couille est inéluctable. Il est déjà en place aux États-Unis avec la réindustrialisation, la marginalisation des LGBT et la remise en place des féministes parce que le Trumpisme, hein, tout ça va de pair. Chez Poutine, c'est fait aussi avec la révélation de la famille traditionnelle
Et puis la virilité d'ailleurs qui est renouée par la jeunesse avec la guerre d'Ukraine, hein, et avec tous les mecs qui s'engagent à l'armée, etc. En France, ça serait par remettre en place le service militaire, hein. Et puis favoriser la natalité et la famille, hein, parce qu'on a tous ces problèmes de dénatalité extrême, compensés par de l'immigration, avec des gens qui viennent de mondes, eux, qui sont dans la séparation des sexes et dans la différence des sexes radicale, avec les contradictions des féministes qui supportent rien d'un Français qui a été éduqué dans ce qu'on appelle l'amour courtois, qui est le plus grand respect qui ait jamais existé sur Terre envers la femme, hein, qui est notre culture catholique française, et qui par contre accepte tout d'un migrant prédateur parce que c'est une autre culture et qu'on ne peut pas lui reprocher parce que soit socialement il est en bas de l'échelle, ou soit parce qu'il vient d'un autre monde. Hein, je ne vais pas porter plainte quand je me par un migrant, parce que ça pourrait nourrir la politique d'extrême droite, mais par contre, si un type, un brave bobo même, me regarde un peu trop dans la salle de gym parce que je suis en train de travailler mes ischio-jambiers ou mes abdos fessiers, je vais aller porter plainte pour harcèlement sexuel. On en est strictement là. Ça ne va pas durer encore très longtemps, il va falloir remettre tout ça en place. Et ça s'appelle le retour de la couille. Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon dernier livre, heureusement que la guerre des sexes est une folie, un fantasme féminin, parce que si la guerre des sexes existait, on l'aurait déjà gagnée. Ça s'appelle pampan-cucu. Heureusement qu'il y a d'autres déterminations qui font que la réalité politique et les luttes sociales ne se réduisent pas à des luttes masculin-féminin. Or, c'est ça que racontent les féministes, et leur fonction quand même, je dirais patronale et droitarde, même si elles se croient d'extrême gauche, c'est que c'est là pour occulter et masquer la réalité de la lutte et du combat de classe. Hein. Et là, d'ailleurs, tu vois que d'un seul coup, quand tu parles social, les femmes et les hommes sont ensemble chez les opprimés et sont ensemble chez les oppresseurs. Hein. Hein, t'as l'ouvrière qu'on prend plein la gueule par la rentière bourgeoise, hein, par les médiations de la réalité économique. Donc tout ça, ça fait 20 ans que je le répète, mais aujourd'hui, c'est plus seulement une discussion brillante pour faire taire une en bout de table, qui était en général une chanteuse ou une actrice de deuxième zone, par exemple ma sœur, très maligne mais très bête. Tu sais, cette intelligence féminine pratique, qui est beaucoup de psychologie appliquée, qui s'appuie sur la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est sa bite, c'est qu'il veut niquer. Et pour niquer, il est capable d'écouter beaucoup de conneries, en faisant croire que c'est intelligent. Mais je veux dire, voilà, toute cette relation-là, c'est la relation de moi à ma sœur, tu vois. Une très maligne, qui a avancé toute la vie avec son cul, et puis en face, un mec qui est le perdant de l'histoire récente, parce que c'est un homme qui veut rester un homme. Mais tout ça, et on est au bout de cette séquence,